Bonjour à tous. Le but de cette séance est de répondre à cette question. Quand placer une cédille sous le C? Pour mieux comprendre son emploi, revenons un instant aux origines de notre langue. Le latin était au départ la langue des Romains, c'est-à-dire de la ville de Rome. Mais petit à petit, la langue latine s'est répandue bien au-delà de Rome, si bien que cette langue orale et écrite a atteint des territoires où l'on ne parlait plus le latin. Et peu à peu, des peuples qui ne parlaient pas le latin ont commencé à utiliser l'alphabet latin pour mettre leur propre langue par écrit. Mais un problème est vite arrivé. Puisque la langue parlée n'était pas la même, les peuples avaient du mal à transcrire exactement ce qu'ils disaient oralement. En effet, l'alphabet latin ne comportait pas assez de lettres pour mettre par écrit leur manière de prononcer des mots, de les dire à voix haute. Les sons étaient différents. Donc la transcription, c'est-à-dire le fait de mettre par écrit la langue orale, n'était donc pas fidèle à ce qui était prononcé à voix haute. Ces peuples ont donc utilisé l'alphabet latin pour écrire, mais puisqu'ils avaient besoin de noter d'autres sons, ils ont inventé de nouvelles lettres, transformé des lettres existantes, et ils ont ajouté des signes. Et c'est ainsi qu'est apparue la cédille, qui n'existait donc pas en latin, mais dont on a eu besoin pour prononcer la lettre C de deux manières différentes. Le mot cédilla veut dire petit z en espagnol. C'est dans cette langue que la cédille apparaît en premier au 8e siècle. Elle apparaît ensuite en portugais, puis en catalan, puis en français. Toutefois, son utilisation ne s'est pas généralisée du jour au lendemain. D'ailleurs, avant l'invention de l'imprimerie, les scribes, dont le travail était de recopier des textes à la main, préféraient écrire autrement. Ils écrivaient par exemple « Le roi reçut un coffre » ou « Il aperçut la reine » en ajoutant simplement un petit « e » après le « c », ce qui indiquait qu'il fallait prononcer « s ». Et vous constatez d'ailleurs que ceci est toujours d'application aujourd'hui avec la lettre G quand on veut prononcer « je » et non « g ». De nos jours, dans d'autres langues, on trouve la cédille sous d'autres lettres, pas uniquement sous le C. On la trouve dans d'autres langues latines, comme le roumain par exemple, mais aussi dans d'autres langues qui ont subi l'influence du latin, comme le turc, l'albanais ou même certaines langues africaines. Vous l'avez compris, en français, la cédille est donc un signe qui accompagne la lettre C pour en modifier le son. Le son S en français peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Vous voyez ici les mots sucre, ciel et patient. Dans la colonne de droite, vous avez la transcription de chaque mot en alphabet phonétique international. Le son S se transcrit de la même façon, bien que les mots de la colonne de gauche s'orthographient différemment. Ajoutons à cette liste le mot garçon avec un CCD. Je vous conseille de mettre sur pause pour prendre le temps de lire les transcriptions de la colonne de droite en alphabet phonétique international. Passons aux règles pratico-pratiques. Il ne faut jamais de cédille devant E, I ou Y. On écrira donc « vous lancez »,« un citron »,« un cycle », jamais de cédille, puisque le C devant E, I ou Y se prononce toujours S. C'est par conséquent uniquement avec les autres voyelles que se pose la question de la cédille. Ces voyelles, ce sont celles du mot auto. A-U-O. Il faut se demander, quel son ai-je envie de produire? S'il s'agit du son que et que le C est suivi par une voyelle du mot auto, alors pas de cédille. On écrira donc du café, vous cuisinez, quel culot ou quel courage. Si vous ajoutez une cédille, ça donnera quelque chose d'un peu comique.
du ça fait, vous cuisinez, quel sulot ou quel sourage. Si par contre c'est le son S qu'il faut transcrire et que le C est suivi d'une voyelle du mot auto, alors il faut ajouter une cédille sous le C. On écrira donc ça m'énerve avec une cédille, sinon on prononcera K m'énerve. Il commençait avec une cédille sous le C, car le A suit le C. Sinon on prononcerait il commenquait. Un garçon cédille sous le C, car le O suit le C, voyelle d'auto. Sinon on prononcerait un garcon. J'ai reçu, il faut bien sûr une cédille sous le C. C'est une voyelle d'auto, c'est le U qui suit le C. Si on ne met pas la cédille, ça donne j'ai. Vous avez compris. Et le dernier, nous lançons, il faut une cédille sous le C, puisque le O suit le C, que c'est une voyelle d'auto. Sinon, on prononcerait vous avez compris. Certains d'entre vous ont peut-être utilisé la méthode de la planète des alphas en tout début de primaire ou fin de maternelle pour apprendre à lire et à écrire. C'est une méthode qui propose des lettres sous forme de personnages qui produisent des sons. Donc le serpent fait S. Et puis nous avons le cornichon qui normalement fait que devant. Le A, le O, le U, il fait canapé, coq et cube. Mais le cornichon, une fois qu'il est joint au petit serpent, quand le petit serpent vient s'accrocher au cornichon, il prend le son du serpent devant monsieur et madame A, O, U, ce qui donne ça va, maçon et déçu. Passons à quelques exercices. Un caleçon. C'est ou c'est dit? C'est dit, puisque le C est suivi du O, que c'est une voyelle d'auto et qu'on prononce S. Une glace au chocolat. C'est ou c'est dit? Pas de cédille, en effet. Jamais devant le E, le I ou le Y. On prononce dans tous les cas S. J'ai aperçu Lucien. J'ai aperçu avec une cédille puisque c'est suivi du U, voyelle d'auto et qu'on prononce S. Et Lucien, jamais de cédille, devant le I, le E ou le Y. François parle français. Je vous laisse réfléchir. En effet, François avec une cédille, sinon on dit Francois. Il parle français avec une cédille, sinon on dit Franquet. Il faut une cédille dans les deux cas puisque ce sont des voyelles d'auto et qu'on prononce S. La dernière, venez par ici. Ouais, c'est assez facile. C'est un I, donc jamais de cédille. La question de la cédille se pose aussi en conjugaison lorsque nous sommes face à des verbes qui se terminent par CER. Par exemple, le verbe avancer ou bercer ou commencer. Et vous allez voir qu'en fonction de la terminaison, il faudra ou non une cédille. Quand on écrit tu commences, faut-il une cédille ou pas? En effet, il n'en faut pas puisque c'est un E après le C et qu'il ne faut jamais de cédille avant le E, le I ou le Y. Quand on écrit nous commençons, faut-il une cédille ou pas? Oui, il faut une cédille puisqu'ici le C est suivi par une voyelle d'auto et que pour prononcer S, il faut une cédille. Restons à l'indicatif présent. Vous commencez. Cédille ou pas de cédille? En effet, pas de cédille puisqu'il ne faut jamais de cédille devant le E, le I ou le Y. Passons à l'imparfait. Tu commençais. Cédille ou pas de cédille? Oui, il faut une cédille. Sinon, on dit tu commenquais.
Nous commencions. C'est dit ou pas de cédille? Pas de cédille, jamais de cédille devant le E, le I ou le Y. Et le dernier qui est au passé composé, j'ai commencé. Cédille ou pas de cédille? Voilà, vous avez tout compris. Pas de cédille, puisque le C est suivi d'un E et qu'il ne faut jamais de cédille sous un C quand il est suivi de E, de I ou de Y. Que retenir d'essentiel? Il faut mettre une cédille uniquement devant les voyelles d'auto et uniquement si je veux produire le son S. Dans les autres cas, pas de cédille.